Bonjour à tous. Bon, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment ça se passe le marché des voitures ici à Dubaï. Donc je vous ramène dans un marché, un très grand marché où il y a plein de vendeurs de voitures, des showrooms, des garages, etc. Donc ici on n'est pas à Dubaï même, on est dans l'Émirat à côté. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe ici. Donc là vous me dites voilà, il y a beaucoup d'américaines, etc. Donc il y a deux marchés ici. Donc il y a les américaines qui sont importées directement des États-Unis. Donc il faut savoir que la majorité des véhicules importés des États-Unis ici sont salvage, donc accidentés. Pas tous, mais on va dire au moins il y a 90-95% des accidentés. Et il y a le marché des JCC. Donc les JCC, qu'est-ce que c'est? Ce sont des modèles qui ont été faits aux États-Unis pour les américaines, mais qui ont été directement exportés pour le marché des pays du Golfe. Donc voilà. Donc on va prendre un modèle concret. On va prendre un modèle concret par exemple. Donc là il y a beaucoup de Camaro. Bon, lui il est spécialiste dans les américaines, mais le souci c'est que la majorité c'est des salvage. Donc on va faire un peu le tour. Donc il y a des Chargers, il y a des Challengers, il y a des Mustangs, des Camaro, des modèles anciens et des nouveaux modèles. Voilà. On va les checker un peu. Donc pour les américaines, c'est simple. On prend directement le numéro de châssis, on le met sur Google. Si ça donne quelque chose, si on voit directement qu'elle est accidentée, bon bah ça nous intéresse pas. S'il n'y a pas d'information, là on sera obligé de payer un Carfax pour voir exactement si elle est accidentée ou pas. Donc on va prendre allez, on va prendre une petite Mustang. On va prendre une petite Mustang, voir ce que ça donne. Donc même des 2021 elles peuvent être accidentées. Donc voilà. 2020. Donc là c'est une 2020. C'est un 4 cylindres, c'est les EcoBoost. Je vais prendre le numéro de châssis. Numéro de châssis tapé et on voit bien que le véhicule, il est salvage. Choc frontal, etc. Donc voilà, lui il est connu pour ça. Il ramène beaucoup de véhicules accidentés. Mais bon, après, même en checkant, parce que la plupart ils changent les pare-chocs avant pour des kits Shelby. Donc voilà, après ça c'est connu. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'américaines. Mais bon, le problème c'est qu'elles sont salvage. Donc le souci pour la France, pour les modèles salvage, compliqué à homologuer. Dès qu'on sort le Carfax pour l'homologation, ça pose problème. Donc ce qui reste, c'est soit les américaines qui sont pas salvage, il y en a très peu, surtout les américaines comme ça, la Mustang, les muscle cars. Après pour les Ford F-150, il y en a aussi des salvage, mais il y en a aussi pas mal qui sont clean. Donc il reste le marché des JCC, un peu plus cher, c'est normal, mais au moins aucun souci là-dessus. De toute façon je vais vous mettre dans la description les Carfax que vous devez connaître pour checker les Carfax. Bon, c'est payant. Et il y a un site également ici aux Émirats pour checker le numéro de châssis pour voir si le véhicule il est accidenté. Ce qu'il faut savoir, aux Émirats, lorsqu'il y a un accident de la route, il y a on va dire une police spéciale qui se déplace directement en moto, qui vient sur place, qui constate les dégâts, qui fait des photos et qui enregistre tout ça dans un dossier, on va dire style assurance, style police, voilà, un report pour les accidents. Donc tout ça c'est consultable en ligne. Donc au moins ça évite d'acheter des véhicules avec des surprises derrière. Donc voilà, on va aller faire un peu le tour. Il fait très chaud. On va aller checker un peu les Ford F-150. Ce qui est intéressant ici, c'est tout ce qui est muscle car, Camaro, Challenger, Mustang, les Chargers, les Ford F-150, les Dodge Ram. Il y a vraiment des gros écarts avec la France. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est des BM X5, X6, X5M, X6M, comme par exemple celui-là. Et puis voilà, mais sinon il y a pas mal d'autres voitures.
des Jeep Wrangler, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ça c'est des marchés mais qui font des kilomètres et des kilomètres carrés, c'est énorme. Donc nous voilà dans un autre showroom. Donc après il y a des gens, ils sont spécialisés dans les modèles GCC, ils font pas d'américaine du tout. Bon après faut les connaître. Donc nous on perd pas trop de temps à aller dans les garages où ils font que des américaines, parce qu'on sait que la majorité du temps les véhicules sont salvage. Donc on va dans des, soit directement auprès des particuliers, soit directement dans les garages qu'on connaît, qui sont sérieux. Et puis voilà. Et je voulais aussi revenir par rapport au kilométrage, parce que ici gros problème, il y a beaucoup de garages qui diminuent les compteurs. Mais ça aussi également on peut checker ici, parce que tous les contrôles techniques qui sont répertoriés, il y a les kilométrages. Donc après cet historique complet, bon, c'est vrai que ça coûte ce que ça coûte, hein, 40 €, un peu moins de 40 €, mais au moins on est sûr de ce qu'on achète. Donc voilà, avant d'acheter on vérifie que le full historique est clean, que les kilométrages soient corrects, et puis voilà. Donc voilà, tout ça c'est du JCC. Toujours un peu plus cher, hein, JCC, c'est normal. Petit Challenger, Camaro, Challenger, Mustang, V8 5 litres. Ça c'est du V6, moi je l'avais déjà checké celle-là. V6 cabriolet, celle-là c'est une V8 JCC. Wrangler. Et ça, ce garage, j'ai acheté plusieurs voitures ici, jamais aucun souci. Pas de problème d'américaine ou de kilométrage, c'est vraiment carré. Un petit X6, un petit Jeep. Bon, ce que je disais par rapport aux réparations ici, la main d'œuvre, c'est vraiment pas cher. Donc en fait, tout ce qu'on peut faire ici sur place, il faut en profiter. J'ai un carrossier, j'ai un sellier, j'ai un mécanicien. Et bon, ça fait pas mal de temps que je travaille avec eux, j'ai jamais eu de soucis. C'est du bon travail. Donc pour les prix, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, pour une carrosserie complète, par exemple sur une Camaro, une carrosserie complète, bon, faut compter aux alentours de 700 €. Bon travail, 700 € et je compte les jantes aussi avec. Les 4 jantes plus la peinture complète, 700 €. Donc il n'y a pas photo avec la France, hein. Et le travail est très bien fait. Pour la mécanique également, ça coûte beaucoup moins cher. Après il y a les pièces pour les américaines. C'est comme en Europe, hein, c'est pas donné. Mais la main d'œuvre reste moins chère. Pour les BM, etc. aussi, j'ai un garage spécialisé BM. Donc aucun souci là-dessus. Pour la sellerie aussi, ça coûte très cher en France. Donc pour refaire, par exemple pour une Camaro, on reste sur la Camaro. Pour faire un intérieur complet de Camaro en cuir, donc les 2 sièges à l'avant, la banquette, les panneaux de porte, il faut compter 800 €, 800-900 €. Après tout dépend du cuir que l'on souhaite, mais ça reste dans ces eaux là. Donc comparé à la France, là on divise directement par 3 ou 4, hein, facile. Voilà. Charger, Mustang. Voilà, un petit Jeep GMC. Des belles Mercedes ici, vraiment.
garage c'est le même nom. Donc des Ford F-150, des Dodge Ram. Regardez-moi ça. Des Toyota. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Double cabine de 2015. Ça peut être intéressant. Avec un petit Jeep Wrangler à côté. Ça peut être intéressant. Alors encore du Dodge Ram, encore du Ford. Ça c'est pas un F-150, c'est un F-250.